Bonjour Amine. Bonjour Ryan. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à vivre à JVC? D'accord, écoute, moi je suis coach sportif dans la vie. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis sur Dubaï. À la base j'étais de Paris. Et donc au début quand je me suis installé, je suis arrivé sur le quartier de la Marina. Donc j'ai passé quelques mois sur la Marina, un petit peu également à JBR. Et je cherchais vraiment un quartier déjà qui rentrait dans mon budget, mais aussi qui était, on va dire, bien situé dans Dubaï, avec des commodités, par exemple des shopping, aussi un accès direct vers downtown, etc. Et du coup, pour moi, JVC, c'était vraiment le lieu parfait parce que géographiquement, ça correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Et aussi en termes de budget, on ne va pas se mentir, quand on recherche un appart, c'est aussi ça, le budget et le rapport qualité-prix et on va dire un petit peu tout ce qu'il y a autour, quoi. Ok, et du coup, depuis combien de temps tu habites à JVC? Moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis à JVC, donc je suis arrivé en octobre 2020. Donc j'étais sur un premier appart qui se trouvait au district numéro 5 et un appart plus petit que celui-ci que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de déménager pour prendre plus grand, plus neuf, on va dire. Là, je suis sur un appart qui est quasiment neuf, donc ça fait, je crois, 2 ans et demi qu'il a été livré à la personne qui l'a acheté. Et donc, le quartier est top. Vraiment, je me sens bien là dans cet appartement. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans le quartier? Alors, déjà, comme je l'ai dit, c'est vraiment la localisation pour moi qui était très importante. Ce qui est bien, c'est qu'on est proche de tout ici. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite, ce qui est bien également, c'est que il y a tout en fait. Tu veux des restaurants, il y a des restaurants. Tu veux aller au mall, il y a un petit mall également. Donc ça, c'est vraiment top. Après, j'ai pas d'enfants, mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoles. Aussi, donc ça, je sais que ça peut être important pour les familles. Ce qui est bien, c'est que c'est calme aussi. C'est un quartier où il y a beaucoup aussi. Il n'y a pas que des Émiratis. Enfin, moi, comme on est expatrié, on va pas vraiment se diriger vers des quartiers d'Émiratis. On va plus aller dans des quartiers où il y a entre guillemets différentes cultures, etc. Et parce que c'est vrai que les Émiratis sont un peu entre eux, on va dire. Pour ceux qui vivent à Dubaï, ils le savent. Et du coup, moi, je voulais vraiment aussi pouvoir avoir cet aspect un petit peu social, on va dire, où je peux rencontrer aussi plein de personnes d'origines différentes, etc. Alors, comment décrirais-tu la qualité de vie dans le quartier en termes de sécurité, propreté et tranquillité? Alors, en termes de sécurité, on est à Dubaï, donc je pense que la sécurité, il n'y a rien à redire là-dessus. En plus de ça, le quartier il est très sécurisé. Dans tous les buildings, il y a des personnes qui gèrent la sécurité, etc. Personnellement, j'ai jamais eu aucun souci, que ce soit de vol ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, on est à Dubaï. Propreté du quartier. Alors, je vais pointer le défaut pour moi de JVC, c'est les routes. Clairement, les routes sont vraiment pas bien développées. Et ce qui va se passer, c'est que tu as plein aussi d'espaces qui n'ont pas encore été construits. Donc ces espaces-là, il y a du sable, donc c'est vraiment, à la base, Dubaï, c'est un désert, il faut s'en rappeler aussi. Et du coup, à ces endroits-là, c'est du sable, et le sable, avec le vent, il va se balader un petit peu partout. Je sais que moi, j'ai une terrasse, et du coup, je suis proche aussi de l'autoroute. Du coup, j'ai beaucoup de vent, et j'ai beaucoup de sable qui vient, et un petit peu de poussière, etc. Donc pour ça serait le point noir, on va dire, pour moi du quartier. Après, la propreté générale, etc., c'est Dubaï encore une fois, donc il n'y a rien à dire, c'est le top du top. Et pour ce qui est de la tranquillité? Tranquillité, vraiment rien à dire. C'est un quartier en fait où on va dire que c'est vraiment calme, les gens qui habitent ici, c'est des gens qui travaillent. Il n'y a pas beaucoup de touristes, il n'y a pas beaucoup de fêtards, etc. Donc même dans le quartier, moi dans les 2 buildings où j'ai vécu à JVC, j'ai jamais eu de voisins qui faisaient la fête ou quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui tous les jours doivent se lever tôt le matin, partir travailler,
Comme je l'ai dit, c'est très familial, c'est beaucoup de parents, etc. Donc c'est pas des gens qui vont, entre guillemets, foutre le bordel. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le quartier de JVC? Comme je l'ai dit, du coup, c'est les routes. Alors les routes, quand je dis les routes, c'est tout ce qui est rue et trottoir. Donc c'est vrai que y a plein d'endroits où les routes sont un peu fracassées, mais c'est en développement. C'est un quartier en fait qui a beaucoup de potentiel. Je vais parler aussi un petit peu du point de vue peut-être investisseur, parce que moi j'aimerais bien aussi investir et donc je me suis renseigné aussi sur JVC. Donc pour moi c'est un quartier qui va encore se développer. Il a une grosse marge de développement ce quartier-là, simplement parce que, comme je l'ai dit, il est super bien placé. Et en fait, comme il y a beaucoup de monde qui arrive à Dubaï, en fait, au bout d'un moment, l'espace extensible proche de la mer, il n'est pas illimité. Donc ça veut dire que au bout d'un moment, les quartiers entre guillemets entre les deux, entre la mer et le désert, vont grimper en niveau. Donc c'est clair et net parce que les quartiers très proches de la mer, comme JBR, etc., ça va devenir trop cher. Au bout d'un moment, ce sera saturé et ça va être pris par des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de moyens pour pouvoir acheter ce type d'appartement. Et donc, à mon avis, dans les années à venir, pour une personne qui a un budget qui n'est pas illimité, ça serait super intelligent d'investir quelques billes sur ce quartier-là. Et pour moi, et d'ailleurs je le vois, ils font des travaux un petit peu partout, etc., d'aménagement. Ils veulent faire aussi des espaces verts, etc. D'ailleurs, ça c'est aussi un des points noirs, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout d'espaces verts, par exemple de parcs, etc. pour les enfants. Mais ils sont en train justement de développer le quartier. Il y a encore de l'espace pour construire, donc il y a encore des buildings qui sont en train d'être construits. Donc pour moi, dans le futur, pour une personne qui veut investir long terme, c'est hyper smart d'investir ici. Globalement, dirais-tu que JVC a répondu à tes attentes? Ah mais clairement, je me sens très bien. C'est d'ailleurs pour ça que justement, je recherchais, quand j'ai quitté mon premier appartement, j'ai regardé un petit peu les quartiers aux alentours et en fait, j'ai trouvé cet appartement-là. Je me sentais bien dans le quartier et franchement, je me suis dit, le quartier, je le connais, il est top. L'appartement que j'ai trouvé, il est top. Donc j'ai foncé directement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai recherché mon nouvel appartement, ce qui s'est passé, c'est que les prix ont gonflé. Donc entre le moment où j'ai pris mon premier appartement et le deuxième, il y a eu une grosse différence sur le marché. La différence, elle a été que il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la fin du Covid. Du coup, il y a eu beaucoup de monde, notamment des Russes et pas mal d'étrangers qui sont arrivés sur Dubaï. Ça a fait gonfler le prix de l'immobilier. Et ce qui a été bien, c'est que sur ce quartier, c'est resté quand même accessible par rapport à certains quartiers où vraiment ça a fait x2 limite les prix. Donc peut-être pas x2, mais x1,5, voire. Alors que sur JVC, bon, ça a pris quand même, mais c'est resté quand même accessible. Et honnêtement, les appartements, ils partaient comme ça. Donc ça partait très très vite sur JVC. En tout cas, j'ai regardé 2-3 appartements et j'appelais, etc. Soit c'était déjà loué, ou soit on me disait c'était OK, mais il y a une personne qui est dessus, donc il faudra peut-être rappeler, on ne sait jamais, quoi. Beaucoup de demandes. Ouais. Nous savons que tu es actuellement locataire, et si tu en avais l'occasion, est-ce que tu investirais sur ce même quartier? Écoute, moi justement, je voulais investir justement dans l'immobilier. Donc comme je suis dans le quartier, j'ai tout de suite regardé les projets qu'il y avait sur JVC parce que vraiment les prix sont intéressants. Je sais que ici, la personne qui a acheté mon appartement l'a acheté 900 000 dirhams. Donc moi je le loue à 90 000 dirhams l'année. Donc la personne fait 10% de renta. Donc c'est extraordinaire. Tu ne trouveras jamais ça en France. 10% de renta, c'est impossible. C'est pour ça que je me suis tourné voir les projets qu'il y avait. Après, je pense que quand tu investis dans un projet, il faut vraiment regarder le constructeur. Ça, c'est très important pour ceux qui veulent investir sur Dubaï. Parce que le constructeur, s'il a une bonne réputation, tu es sûr d'avoir à la fin un produit de qualité avec des bonnes finitions, avec de la qualité des matériaux, etc. Et
tu peux justement te garantir une certaine sécurité pour ton investissement. Donc moi j'ai regardé, pour la petite anecdote, le constructeur qui a fait justement le building dans lequel je suis, donc Groovy, donc j'ai regardé les prix, etc. Donc pour moi ça me convenait, sauf que bon, je suis arrivé à la fin du projet, il manquait que les appartements, on va dire, de dernière zone. C'est pour ça qu'au final, j'ai pas décidé d'investir dans ce projet-là. Mais voilà, en tout cas dans le quartier, comme je l'ai dit, ça se développe. Maintenant, si je donnerais un conseil aux personnes qui veulent investir, c'est vraiment d'investir dans des projets où il n'y a pas 10 000 appartements, entre guillemets, où il n'y a pas beaucoup d'appartements sur le building. Pourquoi ? Parce que, en fait, le jour où tu vas vouloir louer ton bien ou que tu vas vouloir du coup le revendre, tu vas être en concurrence avec plein de monde qui vont avoir quasiment soit le même produit que toi, soit quasiment la même chose. Et donc, il va y avoir une guerre des prix. Là, le marché est très haut, donc ça pose pas de souci, il y a beaucoup de demandes. Mais on ne sait jamais dans l'avenir ce qui peut se passer. Et le marché peut descendre. Et du coup, après, c'est dans ces moments-là que tu peux te retrouver en galère. Donc, c'est pour ça que moi, je recherche vraiment des projets où il va y avoir, entre guillemets, que des biens de qualité et pas avec énormément de biens. Comme ça, je suis sûr de garder la valeur de mon bien et je suis sûr aussi que ça va être justement facile à louer et que ça sera aussi rentable parce que c'est le but. Parce que moi, je veux pas faire de l'investissement pour vivre dedans. C'est vraiment investissement pour louer, pour prendre des loyers tous les mois. Donc ça, c'est ma vision des choses. Et je sais que s'il y a des personnes qui veulent investir de France, c'est aussi pour ça. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils. Merci.